Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis donc Anne-Sophie de chez Studies Up, représentante des universités australiennes en France. Je vais vous présenter, on va faire une présentation aujourd'hui avec USC, qui est l'université située au nord de Brisbane, University of Sunshine Coast. En deux mots, Studies Up, on est là pour vous aider dans toutes vos démarches administratives si vous souhaitez partir étudier en Australie. Sachez que nous serons là pour vous aider de A à Z. Donc voilà un petit peu en intro. Nathalie Shaw, qui est représentante de USC, va prendre la parole, va vous présenter aujourd'hui donc l'université et ensuite les étudiants présents auront la chance et la possibilité de poser toutes leurs questions. Nathalie, je te laisse la parole. Merci à toi. Merci Anne-Sophie, bonjour à tous. Déjà, merci d'être parmi nous. Je vais dans un premier temps partager mon écran pour la présentation. Normalement, je pense que tout le monde voit mon écran. Oui, parfait. Génial. Mon nom, c'est Nathalie Shaw. Donc, je travaille pour l'University of the Sunshine Coast. Mon rôle, en fait, c'est de promouvoir nos programmes USC aux côtés de Studies Up. Donc, on travaille avec Anne-Sophie depuis de nombreuses années. L'année dernière, j'ai eu la chance de mettre les pieds sur le campus juste avant l'interruption de tous les vols internationaux. Donc, c'est vraiment, on peut vraiment parler de chance. Oui. Et c'était pendant la semaine d'orientation du mois de février. Donc, c'était la fin de l'été. Donc, on était tous en short, t-shirt, etc. Donc, c'était vraiment très sympa. Donc, pour débuter, où se trouve l'USC? Eh bien, comme son nom l'indique, en fait, l'USC se trouve dans la Sunshine Coast, en fait, qui est une région d'environ 320 000 habitants. Donc, c'est pas très, très grand. Elle est sur la côte est du pays, dans l'État du Queensland, qui est aussi connu sous le nom de Sunshine State. Pourquoi? Parce qu'il y a 310 jours de soleil en moyenne par an. Donc, la crème solaire, on est tous d'accord que c'est plus que nécessaire. On a Brisbane qui est à seulement 90 km de la Sunshine Coast, donc au nord, comme disait Anne-Sophie. Donc, c'est ni trop éloigné ni trop proche des grandes villes, donc c'est ça qui est génial aussi. Elle offre aussi les plus belles plages de la côte qui sont parfaites pour le surf. Et elle offre aussi une qualité de vie exceptionnelle. Et comme dans le reste du pays, hein, c'est une région où il fait vraiment très bon vivre et l'environnement est très détendu et sécurisant. Les habitants sont particulièrement accueillants et chaleureux. Et vous entendrez souvent aussi dire que si vous rêvez de vivre comme des Australiens, la Sunshine Coast, c'est the place to be. Et aussi, un autre élément très important à mentionner, c'est que l'un des plus gros avantages de vivre et d'étudier dans la Sunshine Coast, c'est le coût de la vie, qui est beaucoup moins élevé qu'à Melbourne, Sydney, Brisbane, et aussi les frais de scolarité sont plus abordables. Ce qui vous en fait permet de dépenser un peu moins dans le loyer et de vous offrir des petits road trips et des week-ends un peu partout en Australie, qui je pense est un très bon deal. Et aussi, la Sunshine Coast, c'est aussi la base idéale pour explorer le pays et les autres grandes villes. Pourquoi? Parce qu'il y a un aéroport domestique dans la région, même si la plupart des étudiants entrent dans le pays via l'aéroport international de Brisbane. Il y a un aéroport du coup domestique qui assure en fait des vols quotidiens vers Sydney, Melbourne, et en haute saison, il y a même des vols directs vers la Nouvelle-Zélande, donc c'est vraiment sympa. C'est un très beau pays également, et il est bon de savoir qu'il y a Caloundra qui est juste sur la côte, et en fait il y a 73 km de route panoramique de Caloundra jusqu'à Noosa, et Noosa étant probablement l'un des spots les plus connus de la Sunshine Coast. Vous êtes probablement au courant, donc le Premier ministre australien avait annoncé la réouverture des frontières pour les détenteurs de visa étudiants et ainsi pour les PVTistes. Et donc, normalement, les frontières devraient ouvrir début septembre. Bon, ça a été repoussé à cause du variant, donc c'est normalement prévu pour le 15 décembre. Pour le moment, une quarantaine est imposée, une quarantaine de 2 semaines pour toute personne qui entre sur le territoire.
Donc avec Anne-Sophie, on pourra vous donner plus de détails quand on en saura plus. Anne-Sophie, tu as peut-être quelque chose Oui, il faut être à ajouter doublement vacciné aussi avant aussi? de pouvoir se rendre sur place. Mais Oui, si les étudiants veulent après, on a écrit en fait un article de blog en fait et qu'on met à jour tout le temps sur justement l'ouverture des frontières. Donc n'hésitez pas à aller sur notre site dans la section blog et vous aurez aussi toutes ces infos mises à jour. Voilà. oui. Merci Anne-Sophie. Donc l'USC, tout d'abord, c'est une université publique qui a été fondée en 96. Donc c'est une université qui est encore très jeune. C'est l'une des plus jeunes du pays. Sa situation géographique est idéale pour étudier, étant donné que la mer est à seulement 15 minutes du campus. Il faut noter que CP Down, en fait, c'est le nom de la ville où se trouve le campus. Et pour rappel, la Sunshine Coast, c'est une région. Et parmi en fait les différents points qui nous démarquent des autres universités australiennes, on peut citer notamment les résidences étudiantes qui sont à proximité, qui sont non seulement réservées aux étudiants internationaux, mais aussi locaux. Ça veut dire que vous aurez la possibilité aussi de vivre avec des Australiens, qui d'ailleurs, en fait, on est très fiers d'offrir une expérience qui est unique et authentique aux étudiants internationaux, parce que 90% de nos étudiants sont des étudiants locaux. Ce qui signifie que non seulement vous avez la possibilité de partager votre chambre avec, non, pas votre chambre, votre appartement, pardon, avec un ou une Australienne, vous aurez aussi la possibilité d'étudier avec eux en classe. Et puis, donc, du coup, ça fait que ça sera une expérience beaucoup plus, on va dire, australienne. Et je dis cela pour souligner le fait que l'USC a une petite population d'étudiants internationaux en comparaison d'autres universités australiennes qui ont parfois jusqu'à 50% d'étudiants internationaux. Voilà. Et vous remarquerez aussi qu'il y a beaucoup de kangourous sur nos photos, sur nos brochures, sur nos réseaux sociaux, etc. Sachez qu'ils ne sont pas photoshopés, ce sont de vrais kangourous sauvages. Donc oui, oui, vous avez très, très bien entendu. On a des kangourous sauvages et on est la seule université dans le monde à en avoir. Et la raison qui explique cela, c'est parce qu'en fait, on est implanté sur une réserve naturelle de plus de 100 hectares. Donc, hormis les kangourous, on compte plus de 200 espèces animales. Donc, c'est vraiment très, très sympa. C'est très vert aussi. Et donc, là, sur la photo, vous voyez, ça vous donne en fait un aperçu du campus. Et comme vous pouvez voir, en fait, les bâtiments sont relativement proches des uns des autres. C'est un campus moderne, étant donné qu'on est jeune, on est éco-responsable. Et voilà, tout ça, c'est en fait, c'est un campus à taille humaine, un peu une université à l'américaine, mais à taille humaine. L'USC propose des lieux d'apprentissage, donc du coup très modernes. On a aussi un simulateur 3D. Vous pouvez aussi trouver café, restaurant, galerie d'art, une librairie. Et on a des salles d'ordinateurs qui sont ouvertes H24. On a un complexe sportif juste à quelques pas du campus, proposant piste d'athlétisme, piscine olympique. Et on a à l'horizon, ce que vous voyez tout au bout, c'est la mer. Et puis, on a un arrêt de bus juste au pied du campus pour pouvoir vous permettre de rejoindre la mer en 15-20 minutes. Et même si sur la photo, vous avez l'impression que c'est un peu perdu au milieu de nulle part, dans l'autre côté de la photo, vous voyez en fait, vous aurez en fait accès à tout ce qui est supermarché, banque, docteur, et cetera. Donc pas d'inquiétude à avoir à ce niveau. Et on est très fiers aussi de faire partie d'une des meilleures universités publiques en Australie. On a notamment obtenu 5 étoiles sur plusieurs critères d'évaluation selon le Good Universities Guide 2021, notamment la qualité de l'enseignement et la satisfaction globale étudiante. Voilà, donc ce sont des éléments très importants quand vous choisissez une université. Je vais maintenant vous parler des différentes options d'études. Donc, l'USC, en fait, c'est une université qui propose des programmes post-bac de niveau bachelor, donc niveau licence, master, et on a aussi des doctorats. Donc les domaines d'études, c'est assez varié. On a commerce, communication, ingénierie, l'éducation, droit, etc. Donc vous aurez la possibilité d'en fait partir de l'autre bout du monde et d'étudier le temps d'un semestre ou d'une année. Bon, en général, c'est plutôt une année. Ça dépend de votre parcours. Et vous pouvez ainsi en fait ajouter une touche internationale à votre parcours scolaire, ce qui est très important de nos jours. Nos bachelors sont généralement sur 3 ans, nos masters sur 1 an et demi, 2 ans, ça dépend des programmes.
Et je voulais juste dire quelques mots sur le bachelor en 1 an pour les étudiants en BTS et en DUT, comme on en a pas mal parmi nous aujourd'hui. Le bachelor, en fait, est un diplôme international qui est l'équivalent d'une licence universitaire française. Et l'USC, en fait, est la première université australienne à reconnaître les diplômes Bac+2. Et en fait, ce qui vous permet si vous êtes détenteur d'un BTS ou DUT, de décrocher une licence en entrant directement en 3e année de bachelor à l'USC. Et en fait, la plupart des étudiants ayant effectué une telle mobilité intègrent par la suite un master en France ou à l'étranger. Donc voilà, en d'autres termes, cette année, vous vous servez de passerelle, car cette année d'études à l'USC est comptabilisée comme une L3 et de ce fait, elle vous donne en fait droit à accès à un master dans le même domaine. Oui, parce que tu peux préciser peut-être, Nathalie, mais c'est vrai qu'un point important, c'est que bien sûr, les diplômes australiens sont reconnus dans le monde entier. Donc là, une fois votre bachelor en poche, vous pouvez postuler pour un master, que ce soit en France ou aux 4 coins du monde. Donc c'est vrai que c'est juste fantastique pour vous. Donc pour s'adapter au mieux à votre projet, on a 2 rentrées possibles. On a la rentrée de février et de juillet. Et pendant le semestre, vous avez environ 4 matières qui représentent environ 12 heures de cours sur le campus. Vous avez des cours en amphi et des cours en ce qu'on appelle en tutoriel, c'est comme des TD en France, donc des cours en petits groupes. Cela peut effectivement vous paraître très léger, mais attention, le système est différent. La charge de travail est beaucoup plus importante qu'en France. Vous allez avoir en fait vous allez avoir beaucoup de recherches personnelles à effectuer avant les cours, de la lecture à faire. Vous avez de nombreux travaux de groupe également, des projets à réaliser. Et il est important aussi de souligner que en fait, l'approche USC est celle de l'apprentissage pratique. Donc, ça veut dire qu'en fait, il y a de la théorie, mais en fait, on s'appuie surtout dessus pour se concentrer sur l'aspect pratique et sur la mise en situation. Et vous verrez aussi que les professeurs sont particulièrement disponibles pour les étudiants. Ça a été beaucoup souligné par nos étudiants français. Ils apprécient vraiment la 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 disponibilité des professeurs. En fait, ça permet en fait, cette méthodologie permet en fait aux étudiants d'apprendre à surtout bien apprendre à communiquer, argumenter, parce qu'il y a beaucoup de débats qui sont organisés lors des cours. Vous allez apprendre à penser de manière créative et d'ailleurs, la participation orale et l'investissement en classe sont souvent notés, donc c'est important à le préciser. Et aussi, ce faible volume horaire permet en fait aux étudiants d'avoir une activité extrascolaire, mais aussi d'avoir un petit job étudiant. Parce que vous le savez probablement, avec le visa étudiant, vous avez la possibilité de travailler jusqu'à 20 heures par semaine. Donc voilà, c'est pas forcément le cas dans les autres pays, donc c'est génial en Australie, vous avez cette chance-là. Et aussi une très bonne nouvelle, c'est que l'USC propose, à tous les étudiants internationaux une remise de 15 sur les frais de scolarité, donc c'est la bourse ASO. Donc juste avant de revenir sur ce point, en fait, au niveau des frais de scolarité, le montant en fait dépend du programme choisi et du niveau d'études aussi et du nombre de cours suivis. Donc là, en l'occurrence, on part toujours sur le principe que les étudiants suivent en général 4 cours par semestre. Donc par rapport à la bourse, je vais vous en parler tout de suite. Donc effectivement, on propose 2 bourses. Donc la première, c'est la bourse SOS, si vous suivez en fait le programme depuis la France. Donc c'est Start Online and Save, qui vous offre une réduction de 50 sur les frais de scolarité. Mais celle qui nous intéresse le plus, c'est la bourse ASO, qui donne du coup justement une remise de 15 sur les frais de scolarité. Là, j'ai juste détaillé notamment le programme pour le Bachelor of Business. Donc ça vous donne en fait une économie allant jusqu'à 2 000 € si vous débutez en 2022. Donc cette bourse, elle est attribuée à tous les étudiants, donc il n'y a pas de démarche supplémentaire à faire. Et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à solliciter Anne-Sophie. Hormis les prérequis académiques, qui en fait dépendent de chaque programme, il vous est demandé de passer un examen de langue pour nous montrer que vous avez bien le niveau d'anglais requis.
et poursuivre votre année dans les meilleures situations possibles, dans les meilleures conditions. Il faut noter que pour le niveau bachelor, l'USC accepte le TOEIC, donc c'est bon à savoir. Donc on accepte voilà, l'IELTS, le TOEFL, et si jamais vous n'avez pas le niveau minimum demandé, sachez que tout n'est pas perdu. Vous avez la possibilité de suivre des programmes linguistiques d'anglais, appelés English Language Program, qui sont disponibles pour vous justement pour vous permettre d'intégrer nos programmes avant le début des cours. Donc, en fonction de votre niveau, c'est entre 10 ou 20 semaines. Pareil, vous n'hésitez pas à en parler à Sophie si besoin. En ce qui concerne les périodes d'études, vous vous en doutiez probablement, les saisons sont inversées en Australie. Donc, on a le semestre 1 de février à juin et le semestre 2 de juillet à novembre. Là, pour vous donner une petite idée, en gros, l'année académique en Australie, c'est de février jusqu'à fin novembre. Et en fait, les vacances scolaires, en fait, les grandes vacances commencent fin novembre et tout le mois de décembre et de janvier. Donc, c'est assez fun quand on n'a pas l'habitude. Donc, si vous partez au premier semestre, ça serait de février à juin. Après, vous enchaînez juillet à novembre. Et puis, ben voilà, l'inverse, si vous commencez en juillet, vous savez que vous enchaînez jusqu'à juin. Et entre fin juin et juillet, en général, ils ont 2-3 semaines de break, hein, c'est ça? C'est ça, Ouais, exactement. Voilà. Donc, ça vous permet quand même un peu de souffler avant de reprendre le deuxième semestre. Voilà. C'est ça. Et c'est vrai que l'avantage aussi de commencer en février, voilà, c'est qu'on arrive sur l'été. Et c'est vrai que quand on finit en novembre, c'est chouette parce que décembre, janvier, c'est sous le soleil, quoi, hein, parce que les saisons sont inversées. Et c'est vrai que les étudiants apprécient beaucoup, ils font beaucoup de road trip. On a souvent de belles photos de leur part. Et c'est un moyen aussi de pouvoir travailler à temps plein aussi pendant cette période, parce que là, vous pouvez travailler à temps plein durant les vacances scolaires. Donc, c'est une façon comme une autre aussi de pouvoir mettre un peu d'argent de côté entre les 2 semestres. Exactement. Et d'ailleurs, juste pour une petite précision sur les températures, parce que bon, on sait que bon, l'hiver commence en juin en Australie, mais dans le Queensland, ça va, vous n'allez pas avoir froid, je pense, parce qu'en moyenne, c'est entre 18 et 22 degrés en journée. Et la nuit, ça tombe à 6 degrés. Donc, ça va. Je pense que… Pas besoin d'apporter la grosse doudoune, on va dire. Exactement. C'est plutôt pas mal. Ça change un peu. Et juste avant de débuter le semestre académique, en fait, il y a l'équipe internationale de l'USC qui organise une semaine complète d'orientation pour les étudiants internationaux. Donc, ça inclut une visite complète du campus, tour en bus pour les montrer les villes voisines, la côte, les villes qui sont sur la côte est, là où il y a toutes les plages. Vous allez aussi visiter vous allez faire un tour aussi au centre commercial. Il y a aussi un barbecue de bienvenue dans lequel ça va vous permettre en fait de rencontrer non seulement notre staff, mais aussi des étudiants internationaux et commencer à vous faire des connaissances. Là, comme vous voyez sur cette photo, comme on a le Australia Zoo qui est dans la région, souvent ils sont invités et quand ils ne viennent pas tout seuls, ils viennent avec des animaux assez atypiques. Donc, ça vous permet aussi de les voir de très très près, ou bien même parmi les animaux atypiques, je peux citer serpents, koalas, mini crocodiles, et bien entendu, vous allez voir forcément des kangourous vu qu'ils vivent sur le campus. Et puis voilà, donc c'est vraiment très sympa et très chouette comme événement. Donc, ça vous changera un peu des semaines d'orientation que vous avez ici en France. Donc, je vous ai tout à l'heure mentionné les résidences étudiantes qui sont à proximité. Donc, elles sont effectivement à quelques minutes à pied. Ce ne sont pas des résidences tenues par l'USC, ce sont des résidences privées, mais elles proposent des logements indépendants très modernes. Les appartements sont entièrement meublés. Donc, il y a 4 chambres et vous partagez en fait la cuisine et la pièce de vie.
Et chaque chambre a sa propre salle de bain. Donc, Et ça, c'est super, parce que vous êtes ouais, quasiment les seuls à proposer avec la salle de bain privée. En ouais, général, tout le monde doit partager les salles de bain. C'est vrai que ça ne correspond pas forcément à tous les étudiants. Donc, pour les avoir visités également, c'est vrai que je trouve que vos résidences sont vraiment trop chouettes. Ouais, sont vraiment très bien. Et le prix, moi, je trouverais super correct. ouais. Ouais, c'est ça. Franchement, tout y Donc, est, hein. Ouais. ouais, c'est vrai que c'est pas forcément le cas dans les grandes villes, hein, tu pourras le confirmer, Ouais, c'est sûr. Anne-Sophie. Ouais, ouais, complètement. Là, c'est beaucoup plus abordable que, voilà, que Sydney ou Melbourne. Et en plus, les résidences étudiantes dans ces grandes villes-là, je pense qu'elles sont assez hors de prix. Ouais. Donc voilà, là, on parle en semaine parce qu'en Australie, les loyers, tout ça, se Ouais. font toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Pareil pour la rémunération, il me semble, c'est bien ça, hein? Oui, oui, idem. Ouais, Ouais. c'est C'est ça. payé à la semaine ou à la Hem, quinzaine. Ouais. exactement. Mm. Et voilà, j'ai précisé qu'il y a d'autres options de logement possibles, donc c'est-à-dire, bon, un peu les classiques, famille d'accueil, vous pouvez aussi faire une colocation, et cetera. Mais après, c'est vrai qu'on vous déconseille d'engager des frais, pour un appartement que vous n'avez pas visité, si vous arrivez en Australie. Donc, Oui, voilà, il y après a de toute des façon, arnaques, hein, faut se dire, hein. exactement. On a Ouais, déjà eu le cas dans le passé d'étudiants qui avaient versé de l'argent alors qu'ils n'avaient pas vu le logement en question. Au final, il n'y en avait pas. ouais, Donc voilà, ils ont versé de l'argent à quelqu'un qui n'était pas très honnête de l'autre côté de la planète. Donc ça arrive, hein, ouais. faut le savoir. Donc quand c'est comme ça, c'est vrai que dans l'idéal, quand vous arrivez à l'autre bout du monde, sincèrement, la résidence pour le premier semestre, moi je trouve que c'est super parce qu'en plus, après 24 heures de vol, si en plus vous devez chercher un logement, bon, vous n'êtes pas. C'est une nouvelle Ouais, culture, nouveau pays, etc. Il y a déjà pas mal de repères à avoir. Donc là, vous êtes tranquille. Vous avez vu les conditions en plus, hein, piscine, cours de tennis, etc. Bon, il y a pire, je pense, qu'un endroit pour aller loger. Après, si certains d'entre vous veulent absolument une coloc, dans ce cas-là, réservez ce qu'on appelle un backpacker, donc une auberge de jeunesse pendant quelques jours, le temps ensuite d'aller visiter. Les maisons ou les appartements à côté. Mais en aucun cas, effectivement, Nathalie, c'est un très bon point, ne pas vous engager financièrement avant d'avoir vu quoi que ce soit. Pour peu que le ouais. courant passe pas avec le coloc ou les colocs, on sait jamais, ça peut arriver. Surtout qu'on va passer du temps avec eux. Pour peu aussi que la photo, c'était pas exactement ce qu'on vous avait promis. Le quartier, peut-être, c'est pas aussi top que prévu. Enfin voilà, il y a tout ça quand même, je pense, qui est très important à prendre en compte. Ouais. Ouais. Voilà, après, c'est très sécurisé aussi. On a des veilleurs on a des, gestionnaires qui sont sur le site, donc pour assurer la sécurité du campus, enfin des résidences. Et du coup, pour résumer, je dirais que, si vous choisissez l'USC, en fait, vous choisissez une vraie expérience australienne, dans un cadre, tout simplement, idyllique. Donc je pense que vous pouvez voir, sur les photos, enfin la région et tout ça, c'est vraiment je trouve qu'elle est très, très bien située. La qualité de l'enseignement est aussi au rendez-vous. Donc voilà, comme je le disais aussi tout à l'heure, c'est une petite région, mais vous n'aurez pas le temps de vous ennuyer quand même sur place parce qu'il y a vraiment beaucoup de balades à faire. C'est vraiment, si vous êtes vraiment très nature, ça peut vraiment beaucoup, ça va obligatoirement vous plaire. Mais voilà, c'est pas une grande ville. Il faut savoir que c'est pas une grande ville comme Sydney ou Brisbane, et qui vous donnera tout simplement toute une autre expérience. Anne-Sophie saura mieux vous guider sur ce point. Non, mais c'est Euh, vrai qu'on a eu des retours aussi d'étudiants, des anciens de l'USI qui sont revenus ou autres. Et j'avoue que les retours sont vraiment excellents. Souvent, c'était des étudiants, certains qui étaient parisiens, et ils ont eu vraiment le blues en rentrant, sincèrement, parce que ça les a tellement changé au niveau de l'environnement, le cadre qui est magnifique. Comme ils disaient, ils se sentaient justement bien d'avoir une expérience dans une ville un peu plus petite, dans un campus génial. Et au final, s'ils voulaient vraiment avoir le côté urbain, c'est facile d'accès, de se rendre dans la capitale du Queensland, qui est Brisbane, qui n'est pas si loin que ça au final. Donc, en semaine, ils ont l'ambiance campus universitaire, avec toutes les activités à côté. Comme je disais, ils n'ont vraiment pas le temps de s'ennuyer. Et s'ils avaient besoin de temps en temps de prendre un petit shot du côté urbain, ils allaient tout simplement à Brisbane. Donc, je pense Exactement. qu'au contraire, il y a un bon équilibre en fait entre les deux. Ouais. Ouais. Et puis voilà, c'est tout pour la présentation. Pour toute question, comme d'habitude, n'hésitez pas à contacter Anne-Sophie. Il y a aussi les comptes Instagram si vous voulez voir, un petit peu, ce qu'on vous propose, et le blog français qu'on a. Je vais arrêter le partage d'écran.
et on pourra répondre aux Oui, questions. on va répondre aux questions. Je vais vous le mettre tout de suite dans le chat là pour tout le monde. Prenez-le avant qu'on arrête. Mais c'est aussi l'article qu'on a écrit justement sur l'ouverture des frontières en Australie. Comme ça, si vous voulez de temps à autre jeter un coup d'œil pour avoir les informations au fur et à mesure, n'hésitez pas. Alexandre, Camille, Ivana et Orlan, allez-y, profitez d'avoir Nathalie et moi-même en direct pour poser toutes vos questions. Si vous en avez, c'est vraiment le moment ou jamais. On est en petit groupe, donc allez-y. Surtout, n'hésitez absolument pas. C'est le bon moment, je pense, de poser toutes questions. Et elles sont toujours utiles, sachez-le, parce que ça sert toujours aux voisins. Donc, on vous donne la parole. Si quelqu'un veut se lancer, allez-y. Oui, moi j'avais des questions du coup. Oui. C'est Camille. Oui, Camille, vas-y. C'était par exemple, moi je suis certaine maintenant de partir. Enfin, j'attends plus que la réponse officielle pour pouvoir faire mon visa. Donc là je suis en attente de ça. Mais je voulais savoir pour les logements, comment on fait pour s'inscrire parce que j'ai vu qu'il y avait trois résidences. Ouais. Et alors, comment on fait pour postuler et comment ça marche en fait pour essayer d'obtenir un logement là-bas directement? L'idée, Nathalie, vas-y, mais après je rajouterai. Ouais, en fait, c'est juste que dans le formulaire de candidature, on va vous demander en fait si vous voulez opter pour une de ces résidences-là. Et à partir de là, on transmettra en fait l'information aux résidences. Et pour faire le choix, effectivement, bien vu, il y a bien 3 résidences différentes. La différence, il n'y en a pas vraiment, à part peut-être le prix. Donc, ça peut dépendre ça joue sur quelques euros. Mais aussi par rapport aux équipements, parce que, par exemple, je crois qu'il y a une résidence où il n'y a pas de clim. Oui. C'est vraiment très minime. Et une autre où il n'y avait pas de machine à laver dans les appartements. Donc, voilà, en fait, pour faire le choix, il faudrait aller sur chacun les sites des 3 sites et comparer. Mais ça, Ouais. on pourra te les envoyer, Camille. Comme ça, tu pourras faire ton choix et tu nous diras tout simplement celle que tu veux. Et puis, on transmettra aussi. Oui, parce que du coup, il faudrait pas que j'arrive, par exemple, il faudrait pas arriver et que du coup, j'ai aucun logement Oui, non, t'inquiète, il y aura de la place parmi les 3 résidences. Il y a beaucoup de logements. Donc, c'est jamais arrivé qu'on n'ait pas eu, qu'on n'a pas eu assez de chambres pour les étudiants. Donc sois rassurée. Ouais. Très bonne question. Oui. Ok, merci. Pas de souci, Camille. Alexandre, tu as défait ton micro. Je pense que tu as envie de parler, peut-être. Non? Du coup, mais non, en fait, non, moi j'ai eu toutes les informations que. Tu as eu tout? Ok. Vraiment de questions particulières. D'accord. Peut-être une petite question. Vous avez parlé du fait qu'au niveau des cours, on a peu d'heures de cours, mais beaucoup de travail à faire à la maison de son côté, etc. Est-ce que vous avez est-ce qu'on fait des alternances en Australie? Un peu comme en France, ou des programmes un peu similaires? Je laisse peut-être répondre à Anne-Sophie. Alors, il n'y a pas d'alternance en Australie. Ça n'existe pas. C'est vraiment très, très français. C'est très français. Après, pour travailler avec les universités australiennes depuis plus de 15 ans, je peux te dire que on essaye toujours de voir s'il y a un moyen de faire des alternances ou autre. Ils ne le proposent pas, mais certaines universités commencent à proposer des stages au niveau master, en fait. Mais ça aussi, ça dépend du programme suivi, ça dépend de pas mal de critères aussi. Mais non, il n'y aura pas d'alternance. Mais par contre, tu peux avoir un job étudiant en parallèle des cours, tu vois. Donc c'est une autre façon d'avoir une expérience que tu pourras mettre également sur ton CV. Ouais, Nathalie, tu voulais peut-être rajouter quelque chose là-dessus? Non, c'était justement, je voulais juste parler du job étudiant. Ouais. Ça marche. Merci. Donc voilà, quand on ne dit pas beaucoup d'heures de cours, moi je dirais quand même qu'il faut faire attention parce que c'est une pédagogie inversée. Donc c'est vraiment un système anglophone. Vous allez avoir entre 12 et 16 heures de cours par semaine, comme l'a indiqué Nathalie, mais tout autant de travail individuel en groupe à côté. Donc en général, vous allez avoir vos plages horaires, tout va être condensé en général sur 2-3 jours sur le campus. Vous aurez éventuellement un jour supplémentaire pour les travaux de groupe parce qu'il y a pas mal de travaux de groupe également proposés. Ce qui fait que voilà, il ne faut pas perdre la
la main tout de suite. En tout cas, moi, je dis qu'à chaque fois, il faut être quand même super bien organisé dès le début, pas en se frottant les mains en se disant « Waouh, super, j'ai le temps de surfer tous les jours ». Attention, parce que vous allez être vite dépassé et l'idée, c'est qu'au contraire, vous soyez bien organisé parce qu'en fait, pédagogie inversée indique aussi que le professeur va vous demander d'avoir lu, assimilé tel et tel chapitre pour le prochain semestre. Si vous n'avez pas déjà acquis et fait ce travail personnel en amont, vous allez être perdu tout de suite. Surtout que lorsque vous allez arriver en classe la semaine qui suivra, justement avec normalement le fameux chapitre assimilé, l'idée c'est que le professeur enchaîne en fait et approfondit ce cours et même engage quelquefois un débat dans la classe. Donc, si vous pouvez là perdre très rapidement le pied si vous n'aviez pas justement assimilé ce fameux cours et fait le travail en amont. Voilà. Donc, c'est quelque chose d'important, je pense, à préciser. Ouais. D'accord, ça marche. Donc, c'est un peu différent de la France à ce niveau-là, c'est vrai. Donc, il faut juste… mais encore une fois, vous êtes épaulé. Il y a du staff qui sera à votre disposition pour tout ça là-bas. Mais ça peut être un peu, pas déroutant, mais c'est une méthodologie qui est assez différente. Mais au final, on se rend compte que les étudiants adorent parce que c'est beaucoup moins de prise de notes, il y a moins de lassitude en cours. Et au contraire, les cours sont nettement plus dynamiques. Et les étudiants français, en général, quand on demande leur retour lorsqu'ils reviennent de leur année, de leur expérience en Australie, ils disent tous qu'ils adorent en fait cette méthodologie. Donc, je pense qu'au contraire, c'est très enrichissant et très, très intéressant. Et aussi, comme disait Nathalie, vous allez être avec des étudiants locaux et internationaux. Ne vous dites pas que vous allez être que des classes d'Européens ou autres, pas du tout. Vous êtes vraiment mélangés, vous êtes tous logés à la même enseigne et au niveau des examens également. Ce qui est intéressant là aussi, c'est que… le fait que vous allez faire des travaux de groupe, sans doute avec certains d'autres camarades qui viennent d'autres pays, d'autres cultures et autres, vous allez voir que ça va être intéressant et très enrichissant parce que vous allez avoir d'autres points de vue, sans doute, de certains étudiants internationaux et autres. Donc ça aussi, je pense qu'on y gagne beaucoup de partir faire une année comme cela à l'étranger. Ouais, c'est sûr, c'est une bonne expérience. Non, c'est certain. Vous allez voir le gros plus sur votre CV ensuite. Et même lorsqu'on est en contact avec des employeurs ou ressources humaines ou autres, ils nous disent bien aujourd'hui, un CV où il faut faire la différence, c'est justement d'avoir certainement aussi cette expérience à l'étranger. Vous allez faire face à une nouvelle culture, revenir quasi bilingue, vous allez sortir de votre zone de confort, parce que là aussi, s'il y a un petit coup de blues, l'Australie, sera assez compliqué de rentrer pour le week-end. Donc ça aussi, il faut quand même… y penser. Et c'est vrai qu'aux yeux des employeurs, de se dire que lui, il a eu, je dirais, la volonté de partir à l'autre bout du monde, ça prouve aussi un certain trait de caractère vous concernant. Oui, bien sûr. Voilà. Ok. Orlane, Ivana, vous avez des questions? Oui, moi j'avais une question. Bonjour, T'en c'est prie. Ivana. Oui. Je voulais demander, par rapport aux jeux étudiants, du coup, est-ce que c'est mieux d'en trouver un en amont d'arriver en Australie ou sur place? Est-ce que c'est facile d'en trouver un? C'était surtout par rapport à ça. En général, Nathalie va compléter, mais en général, ces CV sous le bras, vous allez voir directement les commerçants en arrivant. Ça ne se trouve pas en amont, en fait. Là-bas, c'est vraiment au feeling. C'est vraiment, voilà, cette façon-là, je dirais. Nathalie, est-ce que c'est facile de trouver après des jobs dans la région et tout ça? Je te laisse peut-être, tu t'en sauras plus que moi, je pense, là-dessus. Ouais. Alors, nous, il faut savoir qu'on a un service qui est dédié au sein de notre campus qui aide les étudiants à peaufiner leur CV, leur dire, les entraîner un petit, enfin, leur donner des tips pour les entretiens professionnels également. Et on vous dit aussi où chercher, mais comme disait Anne-Sophie, oui, en général, c'est vous faites du porte-à-porte, entre guillemets. C'est vraiment, vous prenez votre CV et vous allez simplement dire voilà, que je recherche un emploi, je suis disponible de temps en temps. Et il faut aussi savoir que c'est très commun aussi qu'on vous demande de faire un test. Donc, des fois, il y a des petits jobs où on vous demande par exemple, de travailler peut-être 2 heures juste pour voir si vous convenez au poste et aussi pour voir si ça vous convient. Les secteurs qui recrutent le plus, c'est restauration et vente, surtout dans la région comme la Sunshine Coast, donc ça sera surtout vraiment beaucoup de restauration.
et la vente, donc il y a des petites boutiques le long de la mer, donc c'est pas déplaisant. Après, est-ce que c'est facile à en trouver? Je pense que ça dépend vraiment de la détermination et de la motivation de l'étudiant, parce que c'est surtout ça. Après, il faut quand même savoir que trouver un petit job étudiant les premières semaines, voire le premier mois, c'est quasiment impossible. Donc voilà, il faut persévérer, on vous guide à ce niveau. D'accord. D'accord, merci. Je vous en prie. Et c'est vrai que le premier mois, première semaine, entre la semaine d'orientation, on se met au rythme scolaire. C'est vrai que vous avez beaucoup de choses. Au début, vous allez vous dire, waouh, il y a tout ça qui arrive en même temps. Donc, c'est vrai que le temps de trouver un job en plus à côté, déjà, soyez bien établis, bien installés et ensuite, cherchez au fur et à mesure. Mais c'est vrai que ne vous dites pas, voilà, il faut absolument, financièrement parlant, c'est pas possible que dès le premier mois, j'ai un job. Waouh! Dites-vous que en fait, vous allez être rémunéré à peu près 12-13 euros de l'heure minimum. Ce qui fait que ça va couvrir la majorité de vos frais de vie sur place. Voilà. Après, à prendre en compte aussi du fait que quelquefois, vous allez avoir des périodes d'examen. Quelquefois, ce ne sera pas aussi disponible. Donc, je pense que c'est important aussi quand même d'avoir bien tout ça en tête. Et bien sûr, au niveau des frais de scolarité, ça ne couvrira pas du tout les frais de scolarité. Donc, ça, c'est un point important aussi par rapport à la préparation de votre projet et du budget. Ce sera vraiment pour les frais de vie sur place. Voilà. D'accord. Et moi, j'avais une question aussi, c'est par rapport aux moyens de transport, admettons, donc on arrive à trouver un job au bout d'un ou 2 mois. Même, est-ce qu'il vaut mieux qu'on achète une voiture ou alors il vaut mieux prendre les transports en commun? C'est quoi la meilleure solution? Je réponds, Sophie? Oui. Ok, très bien. Alors, ça tout dépend en fait combien de temps vous restez sur place. Mais en tout cas, j'ai entendu dire que c'était plus avantageux à partir du moment où vous restez plus de 3 mois en Australie, qu'il était préférable d'acheter une voiture parce que la revente, en général, vous n'avez pas trop de soucis à la revente, tout simplement. Ils ont souvent les mêmes tarifs. Ils arrivent à les revendre souvent au même tarif. Et vous avez même des annonces sur le campus entre étudiants, ils les vendent, ils les rachètent. C'est souvent des anciennes voitures. Hein. Dites-vous, vous n'allez pas avoir un super modèle. C'est souvent des voitures américaines qui datent de plusieurs années avec une boîte automatique. Mais en fait, on est tous passés par là et après, on les revend. Mais les étudiants, bah, c'est ce qu'il faut. Du moment que ça roule et que c'est safe, c'est ce qu'ils font. Mais c'est vrai que c'est quand même pratique d'avoir une voiture. On ne va pas se le cacher. Après, vous en avez pour, je ne sais pas, 1500, 2000 $, un peu plus peut-être, suivant le modèle. Mais voilà, ça peut débuter à ces prix-là. Ouais. Il faut savoir juste qu'il roule de l'autre côté, par contre. Hein, juste, il faut s'habituer. Mais du coup, il faut le permis. Comment ça se passe? Dans ce cas-là, oui, il faut juste que tu fasses une demande de permis international avant de partir. Et il faudra passer un test ou quelque chose comme ça? Non, c'est tout. Ils te demandent juste le permis. Ok, d'accord. Donc ça, tu la demandes à ta préfecture. Je crois que maintenant, la demande se fait en ligne. Tu n'as plus à te déplacer. Donc, pense-y. Comme ça, tu as ça aussi de près. Mais je crois qu'il faut quand même s'y prendre un peu à l'avance parce que ça dépend des préfectures. Ça peut prendre parfois plusieurs mois. Ouais. Donc, oui. si vous pouvez vous y prendre assez tôt, c'est pas mal. Parce que le souci, moi, en ce moment, c'est que je suis en train d'attendre pas la réponse. Enfin, normalement, je suis prise dans l'école parce que tout est OK. Mais en fait, j'attends le mail qui me donne, je sais pas, une sorte de code pour que je puisse faire mon visa. Et du coup, faire aussi la demande pour le permis. Ouais. De toute façon, le permis, vas-y, enchaîne, ça n'a rien à voir du coup avec ton offre, je dirais c'est séparé, c'est indépendant. Donc, tu peux faire ta demande de permis dès aujourd'hui. Mais pour ce qui est de ton dossier, tout ça, c'est une question de jours. Donc, aucune panique, ne t'inquiète pas, je dirais, par rapport à ça. Tout est en route. Hein. USC est bel et bien dessus. Oui, je confirme que notre équipe est dessus. On fait vraiment notre possible pour pouvoir leur envoyer toutes ces lettres-là au plus vite. Donc voilà, comme disait Anne-Sophie, c'est juste une question de jour. Voilà. Ok, merci. Orlane, est-ce que tu as des questions? Oui, vous m'entendez? Oui, super. Oui. Alors moi, je viens d'arriver, en fait, je viens à peine de donner mon dossier d'inscription. Je voulais savoir, au niveau de l'admission, c'est quoi vraiment ce qui est le plus demandé, hormis le fait d'avoir son BTS et puis le niveau d'anglais. Est-ce qu'il y a d'autres critères
qui s'ajoute à cette Non, candidature c'est ou... vraiment le dossier académique et la condition linguistique, hein. C'est vraiment les deux critères qui sont, D'accord, qui sont donnés. Donc non, ce sera uniquement ces deux critères-là, Orlan. Ouais. d'accord, merci. Donc après, au niveau des conditions, pour expliquer peut-être pour certains, c'est que donc une fois qu'on a reçu votre dossier, s'ils ne sont pas traduits, on se charge de faire les traductions et de soumettre votre dossier auprès de USC. USC ensuite s'assure que tout est au complet, ils examinent votre dossier et sous quelques semaines ensuite, ils nous remettent une offre qui sera ou non conditionnelle à votre BTS, DUT ou votre master en cours, enfin voilà, suivant le programme pour lequel vous avez postulé. Et également, si vous n'avez pas soumis et validé déjà l'anglais, la deuxième condition qui figurera sur l'offre, ce sera bien sûr à condition d'avoir obtenu tant à l'anglais. Une fois que vous avez une offre conditionnelle, bien sûr, c'est rassurant et comme ça, ça vous permet ensuite de soulever les deux, les ou la condition qui restera sur l'offre. Une fois que l'offre est non conditionnelle et ferme, c'est à partir de là que vous pourrez à ce moment-là donc régler les frais de scolarité auprès de USC ainsi que l'assurance médicale obligatoire qu'on appelle l'OSHC, Overseas Students Health Cover. Une fois que le règlement est effectué, et que USC nous confirme qu'ils ont bien reçu vos fonds, à ce moment-là, en fait, on va recevoir de la part de USC qu'on vous transmettra. C'est le fameux COE, c'est un code qui figure, c'est un papier qu'ils reçoivent de l'immigration, c'est un code qui vous permettra alors de faire votre demande de visa sur Internet. Pour ce qui est de la demande de visa, une fois qu'elle est effectuée, vous aurez un peu moins de 2 semaines pour vous rendre au centre biométrique, et il n'y en a qu'un seul pour l'Australie, qui est à Clichy, banlieue parisienne, afin de faire vos empreintes digitales. Ça prend à peine un quart d'heure, hein, et photos. Et une fois que vous avez fait ces éléments, en général, vous avez votre visa, et c'est un email qui fera office de visa sous quelques jours. Là, on a plusieurs étudiants qui ont fait leur visa et qui l'ont eu quasiment dans la foulée. Donc, les délais semblent assez courts pour le moment. Et donc, vous aurez cet email qui fera office de visa. Ce papier, vous le glissez dans votre passeport, vous êtes prêt à partir. Une fois arrivé justement à l'aéroport, vous le présentez à l'hôtesse. Vu que c'est un visa électronique, il figurera sur leur écran, mais c'est toujours bien d'avoir ce papier avec vous. Et une fois que vous allez arriver à l'immigration en Australie, ils vont vous apposer un visa dans votre passeport. Voilà, concrètement. Et pour ce qui est du visa, en général, en Australie, votre visa a une durée qui est de... Vous avez le droit d'arriver 1 mois avant le commencement des cours. Ils vous autorisent cela de façon à ce que vous puissiez bien vous installer sur place, etc. Et donc, vous avez ensuite le visa qui dure la durée des cours. Et en général, l'immigration va vous accorder 1 à 2 mois supplémentaires à la suite des cours. Donc, vous avez un visa d'une durée de 2 à 3 mois au-delà de la durée des cours, en fait. Ce qui vous permet aussi de rester sur place si vous voulez, voilà, pour X raisons, et de ne pas devoir quitter le territoire une fois avoir terminé son bachelor ou son master. Vous pouvez rester un peu au-delà. Voilà. Ok, et j'ai entendu qu'il y avait une assurance complémentaire à prendre en plus que l'OS. L'OSHC, oui, parce Oui. que l'OSHC, ça va te couvrir à hauteur de 85% pour tout ce qui est médical et 100% tout ce qui est hôpitaux publics. Donc, il faut absolument prendre une complémentaire pour tout ce qui est justement les 15% restants, mais tout ce qui est rapatriement, responsabilité civile. Et c'est vrai qu'avec la situation dans laquelle nous sommes actuellement, avoir cette assurance rapatriement, responsabilité civile, oui, il faut absolument en avoir une avant de partir. Donc, du coup, nous, on a un partenaire assurance et qu'on te communiquera les informations. Tu peux passer par eux, mais tu peux très bien aussi prendre une assurance que tu as peut-être toi-même et avec laquelle tu peux étendre sur l'étranger. Ok. Et j'avais une autre question aussi, c'était par rapport à la banque. Oui. Comment ça se passe? Est-ce qu'il faut ouvrir un compte en banque
en Australie ou est-ce qu'on peut juste... Enfin, je ne sais pas trop comment ça marche exactement. Sincèrement, il faut ouvrir un compte bancaire en Australie, surtout si tu es amené à travailler. Et puis, comme disait Nathalie, tu es payé à la semaine, à la quinzaine. Donc, je vois mal un employeur australien faire des virements internationaux sur ton compte français. Il ne va pas être content avec ses frais bancaires. De ce fait, oui, il faudra ouvrir un compte bancaire. C'est hyper simple à ouvrir là-bas. Sincèrement, ça se fait en quelques jours. Après, ceux et celles d'entre vous qui ont éventuellement un compte à la BNP, sachez qu'ils ont un accord avec l'une des 6 banques australiennes et il s'agit de la Westpac et votre conseiller peut déjà vous ouvrir un compte avant de partir. Voilà. Après, Nathalie, rappelle-moi, il y a une banque ou pas sur votre campus? Pas sur le campus, non. Juste à côté? Voilà, c'est ça. Oui, voilà. C'est ça, exactement. Ok. Et c'est laquelle déjà, tu sais? Non, tu ne te rappelles plus. Donc voilà, mais c'est vraiment, ouais, c'est hyper simple. Hein. Vous allez vous présenter, surtout qu'ils doivent avoir l'habitude d'avoir des étudiants du SI qui arrivent tout le temps dans leur banque. Vous présentez le fait que vous êtes étudiant à IESI, vous aurez votre carte étudiant. Et là, en fait, ils vous ouvrent un compte sous quelques jours. Donc, c'est vraiment hyper simple. D'accord, donc en fait, on n'est pas obligé d'ouvrir un compte en banque avant de partir? Non. Non, dans ce cas-là, organise-toi et assure-toi que tu as un peu de cash. Peut-être vérifie juste si ça prend quelques jours. Peut-être négocie auprès de ta banque pour les retraits à l'étranger, parce que certaines banques offrent aussi des avantages pour les étudiants qui partent à l'étranger avec leur carte Visa actuelle. Donc, renseigne-toi. Ça vaut la peine, je pense, de voir avec votre banquier. Ok, d'accord, merci. Je t'en prie. Ivana. Oui, vous avez dit précédemment que le visa australien se fait uniquement à Paris. Non, en fait, tu le fais en Ah. ligne, mais les biométriques, tu es obligé de venir à Paris. Ouais. Peu importe où tu es en France, malheureusement, tu n'as pas le choix. Tu es obligé de monter à Paris pour faire les biométriques. Et en plus, tu es limité dans le temps. Donc, calcule bien. Parce que j'ai une fois un étudiant qui était à Lyon qui a fait sa demande de visa. Et il a eu un email pour ensuite prendre un créneau horaire pour réserver justement les biométriques. Bon, il n'a pas trop fait attention, mais il a pris au-delà des 13-14 jours qui sont autorisés, donc le délai, ce qui fait qu'il a dû repayer sa demande de visa et prendre ses... Donc, le budget, là, en plus, le coût du visa est assez élevé. Donc, soyez sûr que lorsque vous faites votre demande de visa, vous pouvez bien vous rendre sur Paris dans les jours qui suivent, quoi. D'accord. C'est juste ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense qu'on a bien voyagé, là, Nathalie. Hein, ça donne vraiment envie. Je suis trop hâte de retourner à IESI, moi. Oui, moi aussi. Mais c'est vrai que non, on était vraiment, vraiment ravis chez Studies Up et IESI aussi que enfin, il y a une lueur d'espoir avec l'Australie qui a annoncé l'ouverture des frontières. Je peux vous dire qu'on avait même du mal à y croire. Donc, c'est vrai qu'on est vraiment ravis de pouvoir enfin... faire que certains étudiants vont pouvoir retourner là-bas, c'est un réel plaisir. Donc voilà, on espère juste que ce nouveau variant va nous laisser tranquilles, mais voilà. Donc en tout cas, je pense que l'annonce du Premier ministre est bien tombée et que ce soit arrivé avant l'annonce de ce nouveau variant, parce qu'on n'aurait peut-être pas eu cette ouverture, cette annonce prévue. Donc là... n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram parce qu'on update tout le temps les infos sur l'Australie. Et c'est vrai que là, de savoir qu'enfin l'Australie réouvre, parce que mine de rien, depuis mars 2020, l'Australie est bel et bien fermée pour tous les étudiants et pour tous les PVTistes et tous les touristes. Donc c'est vraiment parfait de se dire que c'est enfin de nouveau possible. Il faut savoir juste que... pour le moment en tout cas, mais ça change tellement souvent, donc on est à l'affût des infos, hein, bien sûr, c'est que peu importe dans quel état vous vous rendrez en Australie dans les prochains mois, prochaines semaines, une quarantaine sera imposée. Donc voilà, je dirais juste ça, parce que si c'est que ça, et puis après de se dire que vous êtes dans un super pays pour faire des études dans un cadre idyllique pendant 1 an, bon, ça passe encore, quoi. Mais voilà, sachez que voilà, il y a quelques règles à suivre pour pouvoir arriver là-bas comme il se doit. Mais pour la quarantaine, c'est nous qui devons, c'est à nos frais la quarantaine ou c'est l'État qui propose
Non, ce sera à vos frais. On attend les informations. Peut-être que tu as quelque chose, toi, Nathalie, mais moi, ce que j'attends voir, c'est quels logements vont être à disposition. Donc, on attend plus d'informations là-dessus. Mais oui, les quarantaines, en général, peu importe dans quel pays tu vas, c'est aux frais des particuliers, hein. Ouais, des étudiants. Je crois que pour le Queensland, l'État va fournir une liste de tous les établissements qui sont établissements, ouais. proposés. Mais ouais, pour l'instant, on n'a pas encore tous les détails. Mais je pense que ça va arriver bientôt, vu qu'on est déjà en décembre. Pour ceux qui veulent partir en février, là, c'est sûr qu'il faut... Enfin, voilà, ça va être... la réservation sera faite là dans les prochaines semaines. Tout va être bouclé, ouais. Ok. J'avais une dernière question aussi. Oui. Moi, je comptais m'inscrire à Varsity pour les résidences étudiantes et je voulais savoir combien de temps à l'avance il faut s'inscrire pour être sûr d'avoir une place. Bah là, comme on disait avec Nathalie, il y a des places, mais toi, Ivana, tu pars en juillet. Oui, en juillet, donc on a le temps de voir. Mais oui, là, Nathalie, elle peut s'inscrire quoi dès février, début d'année, là, quand tu es prête, en fait. Hein. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas, de conditions. Voilà, c'est ça. Ouais. D'accord, merci. Parfait. Il est 13h30, je sais que vous devez pour la plupart retourner en cours. Je fais un dernier tour de table. Est-ce que certains d'entre vous ont encore des questions ou non? Ça vous paraît clair? Si les questions arrivent après, de toute façon, n'hésitez pas à me contacter, bien sûr. Et je vous rappelle encore, on a mis un jeu concours en place avec USI depuis ce midi. Donc, pas mal de goodies assez sympas à gagner. Donc, n'hésitez surtout pas à tenter votre chance et essayer de gagner un des suites, entre autres, à la capuche de USI que je trouve trop beau. Comme ça, vous êtes équipé USI avant d'arriver sur place, quoi. Donc, n'hésitez surtout pas à jouer. Il vous tiendra chaud aussi pendant les soirées où vous allez regarder le coucher de soleil sur la mer, sur l'une des plages. Sympa. Camille, Ivana, Orlan, Alexandre, dernière question ou c'est tout bon pour vous? Ça va, ça a l'air d'être bon. Ok, c'est tout bon. C'est tout bon pour vous tous. Et ben, dans ce cas-là, on vous dit un grand merci à vous tous. Et on vous dit à très bientôt et prochainement à USI, on espère. Nathalie, un énorme merci pour ta présentation aujourd'hui. Ça fait trop rêver. Ça donne trop envie merci à toi. de repartir. Merci en tout cas. Et je vous souhaite une excellente après-midi. À bientôt tout le monde. À bientôt. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Merci. Au revoir.